voilà, le plateau, s'enflamme un petit peu. Et même lui, j'ai l'impression, ça se voit un petit peu dans sa réaction. Il se rend compte qu'il a peut-être dit une bêtise. Tout le monde se dit, allez, on se calme, ok. Et voilà, parce que Iba, il se rend bien compte qu'il vient de dire, en fait, indirectement, que le Real était une équipe de voleurs. Et donc, évidemment, comme tu dis, Costaud, ça a rajouté beaucoup de piment à Ça a cette mis le feu depuis hier situation, soir et ou pas? Ah oui, ah oui, oui. Ça a mis le feu. Génial. Ça a mis le feu dans tous les talk-shows espagnols depuis hier soir. On ne parle que de ça. Évidemment, je pense qu'il a gagné des points auprès des supporters du Barça. Il en a perdu auprès des supporters du Real. Et pas que du Barça, je pense que beaucoup de supporters en Espagne qui détestent bien sûr. le Real, dont beaucoup c'est ça. estiment qu'il s'arrange, ou il met trop de pression sur l'arbitrage espagnol. Quelque part, c'est du trash talk. Et ça, franchement, je trouve que ça fait du bien avant un Mais nous, ça classico. nous fait marrer. Mais oui, non, mais c'est génial en fait. Ça fait encore monter la pression. C'est génial. C'est génial, mais on peut quand même s'interroger 2 secondes. Alors oui, on nous dit, sur El Chiringuito, il disait attention, il a que 18 ans, tout ça. Mais il y a plein de joueurs déjà exposés à 18 ans qui font des interviews quasiment chaque semaine, qui ne tombent pas dans ces pièges-là. Lamine Yamal, encore une fois, il est plus que maladroit, Edgar. Il rend service au Real Madrid aussi. Je pense que là, s'il fallait Affiche en gros dans le un vestiaire. excès de motivation, un supplément de motivation, qu'est-ce qu'il raconte là? C'est une vraie erreur de communication. Je pense que c'est une erreur de communication. Et moi, je pense que c'est une erreur de communication aussi de la part du FC Barcelone de le laisser aller dans un stream avec des youtubeurs Ah oui, à 3 jours du avant. Classico.